le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Bienvenue à tous pour ce début du Triduum Pascal. Bon, c'est un mot très compliqué, mais ça veut dire 3 jours. C'est facile ça, 3 jours. Bienvenue, alors il y en a un que vous ne connaissez pas ici, c'est Claude, qui est diacre du diocèse de Metz. Parce que les autres, je crois que vous les connaissez, hein, Jean-Hugues, Michel, les autres diacres, voilà, et Philippe, bien sûr, et les prêtres, vous les connaissez tous. Donc on accueille avec joie Claude. La messe voilà, sera célébrée pour Thérèse Sinaud. On s'en souvient bien, et ça sera aussi une action de grâce pour tout ce qu'elle a apporté à la paroisse. Et je suis très très content d'accueillir les enfants. Très très content. Vraiment, les enfants, bienvenue. C'est une joie de vous avoir. Et puis je voudrais dire aux parents qui ont des enfants, qui sont un tout petit peu... Parce que là, les grands, ils sont là, il y a des grands là. Vous êtes grands, vous, hein? C'est bon, pas de problème. Mais si les parents ont des enfants un peu plus jeunes ou plus nourrissons, qui se mettent à chanter ou à crier, ça me fait très plaisir. Surtout, ne vous mettez pas dans tous vos états parce que votre enfant pleure ou crie, c'est pas grave. Au contraire, c'est la vie. Voilà. Et la messe, c'est d'abord la vie. Hein. Et puis si jamais il se met à chanter pendant l'homélie, c'est pas grave, ça veut dire que l'homélie est mauvaise. Voilà, c'est tout. Hein. Et donc moi voilà, je suis content que vous soyez là, et c'est la vie, et la messe c'est d'abord la vie. Donc bienvenue à chacun de vous, à tous les enfants, à tous les jeunes, pour cette belle célébration où nous allons être touchés vraiment par l'amour de Jésus. C'est ça la célébration du Jeudi Saint. C'est l'amour de Jésus qui se donne, qui nous aime et qui nous montre qu'il est aussi notre serviteur. Ça c'est quelque chose de très très émouvant. Dieu est notre serviteur. Voilà le sens aussi de cette célébration.
Alors nous accueillons, en prenant un petit temps de silence, nous accueillons la présence de Jésus au milieu de nous. Nous savons qu'il est présent dans notre cœur, nous savons qu'il est présent dans l'Eucharistie que nous allons célébrer, nous savons qu'il est présent au milieu de son peuple, au milieu de nous. Nous accueillons sa présence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. De ton peuple sanctifié par ton esprit, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous appelles à célébrer la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a remis pour toujours à son Église le sacrifice nouveau, le repas qui est le sacrement de son amour. Donne-nous de puiser à ce grand mystère la charité et la vie en plénitude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël, le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois, dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël. On l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel d'âge en âge. Vous la fêterez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je lèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur. Oui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le remplit et dit : ceci est mon corps qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur,
pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non, pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. On a souvent une mauvaise image de Dieu. Alors j'espère, les enfants, que vous avez une bonne image de Dieu, parce que vous êtes au caté, parce que vous avez des parents qui vous apprennent qui est Jésus. Mais malgré tout, même quand on apprend au caté, on a une mauvaise image de Dieu souvent. Et on s'imagine, quand on s'imagine Dieu, déjà on s'imagine un vieillard sur un nuage avec une grande barbe, qui nous juge, qui nous observe, qui n'est pas content quand on fait des bêtises. Alors, même si j'aime beaucoup les surveillants en classe, parce qu'ils sont très importants, Dieu n'est pas un surveillant. Même si j'aime beaucoup les juges dans la société, ils sont très importants, il y en a une ici, hein. Dieu n'est pas un juge. Et d'ailleurs, Jésus le dit dans l'Évangile, « Mon Père ne juge personne ». C'est très fort comme parole. Ah, même si j'aime beaucoup les clowns et les artistes du spectacle, Dieu n'est pas un marionnettiste qui ferait bouger les hommes comme il voudrait, qui dirigerait les affaires comme il voudrait. Pas du tout. Si vous voulez savoir qui est Dieu, eh bien regardez Jésus. C'est la seule vraie image de Dieu. C'est Jésus. Et si vous avez encore des doutes, relisez ce passage de l'Évangile. C'est un des plus beaux passages de l'Évangile. Parce que Jésus, dans toute sa vie, et en particulier là dans sa passion, sa vie, sa passion, son métier, c'est d'aimer. C'est de nous aimer infiniment. Pendant toute sa passion, il ne pense qu'à nous et à son Père, qu'il aime infiniment. Il ne pense qu'à nous, à chacun d'entre nous. C'est fantastique de se dire que pendant toute sa passion, le Seigneur nous aime d'un amour infini, au point de donner tout ce qu'il a, tout ce qu'il est. Chaque goutte de son sang, chacun de ses gestes, c'est pour nous. C'est pas pour répondre à une logique extérieure, c'est pour répondre à un amour intérieur. Et il nous donne tout. Et c'est bouleversant cet évangile. Je vais vous dire pourquoi c'est bouleversant. Parce qu'au début de l'évangile, on a cette phrase, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, etc., etc. Et en fait, ce lavement des pieds à chacun des apôtres, c'est une façon de dire à tous les apôtres, et en particulier à Pierre et à Judas, il est encore temps.
Je suis là que pour vous aimer. Il est encore temps de renoncer à ton sinistre projet. Mais c'est une façon de le dire tellement délicate, tellement au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Pour pouvoir dire combien Jésus veut que Judas change d'idée, il va au bout de la charité. Il va au bout de la signification de la charité. À l'époque, on lavait les pieds du maître quand on était un esclave. Imaginez que Dieu lui-même se met à genoux et prend la condition d'esclave, comme disait saint Paul, pour nous donner toutes les chances, tous les moyens pour que nous soyons sauvés, pour que nous comprenions combien nous sommes aimés et pour que nous avancions vers la lumière. Voilà, c'est ça en fait. Il ne sait plus comment faire Jésus. Il ne sait plus comment faire pour nous dire qu'il nous aime, pour nous dire qu'il nous pardonne. Il nous dit qu'il nous pardonne avant même qu'on ait péché. Il tend la main à Judas avant même qu'il ait fait son acte de trahison. Il parle à Pierre, il lave les pieds de Pierre avant même que Pierre ait renié, pour deux raisons. D'abord pour les inviter à renoncer au péché, bien sûr, mais bon, ça sera une entreprise difficile et vaine de la part du Seigneur, mais rien n'est vain dans l'amour, parce que déjà, il prépare l'après, que malheureusement Judas refusera et que heureusement Pierre acceptera. Finalement, il n'y a pas de différence de nature entre le péché de Judas et le péché de Pierre. Ce sont deux trahisons. La vraie différence, c'est dans l'après. Il y en a un qui accepte d'accueillir l'amour de Jésus. Il y en a un qui accepte de se mettre à genoux et de demander pardon. Il y en a un qui accepte d'être restauré, d'être renouvelé, d'être ressuscité par le Christ en se mettant d'une certaine manière à la place que le Christ avait juste avant sa mort, en s'agenouillant aux pieds de Jésus, comme Jésus s'est agenouillé aux pieds de Pierre. Alors peut-être que Pierre s'est souvenu de cet instant où Jésus s'est mis à genoux devant lui pour lui laver les pieds. Et peut-être que grâce à la force de ce geste, Pierre a eu la force de se mettre à genoux devant Jésus pour recevoir non seulement sa miséricorde et son pardon, mais sa confiance et son appel. Et pas n'importe quel appel. Parce que Pierre a accepté de recevoir l'amour de Jésus, Jésus lui a dit « paie mes brebis ». Ça veut dire, en langage actuel, « sois le pape ». Pierre pensait qu'il avait tout perdu. Pierre pensait que tout était foutu. Pierre pensait que son péché était impardonnable. Et là, il découvre le visage d'un Dieu qui est capable de tout donner, y compris sa confiance, j'allais dire, y compris les clés. Vous avez remarqué que dans l'Évangile, Jésus dit à Pierre, si tu ne te laves pas les pieds, en gros, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi dans mon royaume. Et à la fin, après la résurrection, Jésus lui confie les clés du royaume. Non seulement il pourra entrer dans le royaume, mais il pourra faire entrer. C'est plus qu'une confiance, c'est une folie. C'est une folie d'amour. Les clés qui sont les clés qui appartiennent à l'Église tout entière. J'allais dire à chacun d'entre nous. Le Seigneur nous donne les clés du royaume. Mais j'ai envie de dire, attention, ce n'est pas un pouvoir que nous devons exercer de l'extérieur, c'est un pouvoir que nous devons exercer à la manière de Jésus, en offrant le vrai visage de Dieu à nos contemporains. Parce que tous nos contemporains ont la même image de Dieu, et nous aussi. L'image d'un Dieu qui compte, qui trie, qui marionnettise. Non, c'est d'abord le visage de Jésus qui nous dit la réalité de qui est Dieu. Et Dieu, dans quelques instants,
va nous aimer à ce point qu'il va vouloir que nous soyons unis à lui. Vous savez, quand on aime quelqu'un très fort, on veut être unis à lui. On veut l'aimer, l'embrasser. On veut faire partie de sa vie. Et bien Jésus va se donner dans l'Eucharistie. Il n'a pas trouvé de moyen plus intime pour entrer dans le cœur de nos vies, dans le cœur de nos corps. Est-ce que vous vous rendez compte, les enfants, que Jésus va habiter dans nos cœurs? Alors ceux qui se préparent à la première communion, ceux qui ont déjà fait leur première communion, ou ceux qui ont le grand désir de faire leur première communion, dites-vous que le désir de Jésus, il est encore plus fort que le vôtre. Le désir de Jésus, c'est d'habiter dans votre cœur. C'est un cadeau immense. Jésus nous offre l'Eucharistie pour qu'il ne nous quitte jamais. Pour que même si les choses vont mal, même si on est tenté de faire des péchés, de le trahir, de le renier comme Pierre, comme Judas, nous ayons toujours le réflexe d'entrer en nous-mêmes, de plonger dans notre cœur, comme l'enfant prodigue, dont l'Évangile dit « entrant en lui-même, il se dit ». Nous avons la chance d'avoir l'Eucharistie, grâce auquel le Seigneur habite la profondeur de notre cœur. À tout instant, nous pouvons faire comme l'enfant prodigue et entrer en nous-mêmes pour nous dire mon Père m'attend, mon Dieu m'attend, mon Dieu m'espère, mon Dieu me donne tous les moyens pour que je retourne à lui, pour que je revienne à lui de tout mon cœur. Il me donne les moyens même avant de faire des bêtises, comme à Pierre et à Judas. Pendant, après, toujours. Toujours le Seigneur est là pour répondre à nos angoisses, à nos questions, pour répondre à nos désirs d'aimer, même quand ils sont blessés, pour répondre à nos désirs d'être pardonnés, même quand nous croyons que tout est foutu. La passion, c'est ça. Figurez-vous que à la croix, il n'y avait plus aucun disciple, quasiment. Il n'y en avait qu'un. Et 3 femmes, 3 maris. Tous les autres s'étaient dispersés. Et pourtant, par ce lavement des pieds, il leur donne la possibilité de revenir à lui. Et c'est ce qui va se passer le soir du vendredi ou le samedi, lorsque les apôtres vont se retrouver au Cénacle. Je suis sûr qu'ils se seront souvenus de ce geste de Jésus et du lavement des pieds. Et ils se seront dit, on ne peut pas rester dispersés. Il faut qu'on se réunisse. Il faut qu'on commémore. Il faut qu'on revive ce que le Seigneur nous a donné, ce qu'il nous a laissé. Le sacrement du service, le sacrement du respect et de l'amour du pauvre, le sacrement de l'Eucharistie. Alors si nous sommes tous réunis, c'est pour revivre tous ensemble ce que le Seigneur nous a donné. Et c'est ce que nous allons faire dans quelques instants, par le lavement des pieds et la célébration de l'Eucharistie.
choisi, je vous ai établi pour que vous alliez et viviez de ma vie. Demeurez en moi, vous porterez du fruit. Je fais de vous mes frères et mes amis. Contemplez mes mains et mon cœur transpercé. Accueillez la vie que l'amour veut donner. Ayez foi en moi, je suis ressuscité. Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. Recevez l'esprit de puissance et de paix. Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. Perdez votre vie, livrez-vous sans compter. Vous serez mes disciples, mes bien-aimés. Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblé. Ayez pour vos frères la tendresse du Père. Demeurez près de moi, alors vous vivrez. Où sont amour et charité? Dieu lui-même est présent, car l'amour est de Dieu, car Dieu est amour. Où sont amour et charité? Dieu lui-même est présent, car l'amour est de Dieu, car Dieu est amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés le premier et qui nous a envoyé son Fils en victime offerte pour nos péchés. Où sont amour et charité? Dieu lui-même est présent, car l'amour est de Dieu, car Dieu est amour. Si Dieu nous a aimés ainsi, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais contemplé. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Où sont amour et charité? Dieu lui-même est présent,
grand amour et charité, Dieu lui-même est présent, car l'amour est de Dieu, car Dieu est amour. Nous allons maintenant vivre la prière universelle et je voudrais juste avant de vivre cette prière universelle vous dire que les deux qui étaient tout à gauche là, Aurélien et Elisa, je leur ai versé de l'eau sur les pieds et je leur ai dit en leur versant de l'eau sur les pieds que samedi je leur verserai de l'eau sur la tête. Ils seront baptisés. Donc nous prions spécialement pour eux. Nous pouvons nous lever pour adresser au Seigneur les prières de notre humanité et de toute notre Église. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Soyons missionnaires autour de nous. Seigneur, nous te confions nos prêtres Seigneur, nous te prions pour la communauté paroissiale. Seigneur, nous te confions nos prêtres, qu'ils rayonnent de ton amour. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. » Il fit de même avec la coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Seigneur, nous te prions pour ceux qui ne te connaissent pas. Tu as donné ton corps et ton sang pour eux. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Seigneur, donne-nous de connaître plus profondément le mystère de l'Eucharistie. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Seigneur, donne-nous le courage et la force de porter ton amour dans ce monde. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Seigneur, nous te confions les âmes souffrantes. Apprends-nous à les aimer, à faire comme toi. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié.
Seigneur, toi qui connais tous les besoins de notre vie humaine, accorde à tous ce qu'ils te demandent et à chacun ce qu'il lui faut, par Jésus le Christ notre Seigneur. Cœur plein d'amour et plein de douceur, cœur plein de paix et plein de tendresse, cœur se penchant sur notre misère, pour nous offrir sur la croix notre Père. Mon roi, Jésus, ma joie, Jésus, tu es là, viens à moi. Cœur bienveillant et plein de bonté, cœur pur et fort, plein de charité, cœur embrassant toutes nos douleurs, pour les offrir sur la croix à notre Père. Jésus, mon roi, Jésus. Jésus,
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, trouve grâce devant Dieu, le Père Tout-Puissant. Ce sacrifice, la louange et la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est le prêtre éternel et véritable, qui institua le sacrement, destiné à perpétuer son sacrifice. Il s'est d'abord offert à toi en victime pour notre salut et nous a prescrit de faire cette offrande en mémoire de lui. Quand nous recevons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, que tu as glorifié, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Emmanuel ici présent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier de Thérèse. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nos tous, sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui
mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacré la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous. Aujourd'hui, il allume une flamme afin que nous l'aimions jusqu'au bout. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en célébrant aujourd'hui la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être rassasiés au banquet de l'éternité, par le Christ notre Seigneur. Donc demain, vendredi saint, je vous rappelle que la célébration aura lieu non pas en cette cathédrale, mais en l'église des Sieilles, donc entre la gendarmerie et les pompiers. La veillée pascale samedi à 21h, il y aura 7 baptêmes, dont 3 baptêmes d'adultes. Et le jour de Pâques, comme tous les dimanches, à 11h, en cette cathédrale. Il y a un temps d'adoration qui est proposé pour tous. La cathédrale sera ouverte un certain temps. N'hésitez pas à rester dès le terme de la célébration, voire à revenir en début de soirée. Un grand merci à tous ceux qui ont préparé cette messe. Merci à ceux qui accompagnent les jeunes et les enfants dans la pastorale des jeunes et des enfants de la paroisse, qui les ont si bien préparés. Les enfants, vous avez été impeccables. Maintenant, je vous invite à faire un petit tour devant le Saint-Sacrement, pour prier le Seigneur dans votre cœur, comme je vous l'ai dit. Le Seigneur est là et c'est lui qui nous attend et c'est l'occasion de lui faire une petite prière pour lui dire merci de nous aimer autant et de nous sauver. La nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain. En signe de sa mort, le rompit de sa main. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne, afin de racheter tous mes frères humains. Après qu'il eut soupé pour la dernière fois, souffrit comme victime au pressoir de la croix. Mon sang versé pour vous est le sang de l'alliance. Amis, faites ceci en mémoire de moi. Et nous, peuple de Dieu, nous en sommes témoins. Ta mort, nous l'annonçons par ce pain et ce vin. Jésus ressuscité
sans fin. Tu viens revivre en nous ton mystère pascal. Éteins en notre chair le foyer de tout mal. Nous sommes tes sarments, sainte vigne du Père. Fais-nous porter du fruit pour le jour triomphal. Nous attendons ton retour glorieux. Un jour, tu nous prendras avec toi dans les cieux. Ton corps est la semence de vie éternelle. Un jour,